Est-ce qu'elle a ses chances? Oui, Rachida Dati, donc les Républicains, peut gagner la mairie de Paris. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à Paris, personne ne domine la compétition. Donc effectivement, Rachida Dati a une chance. On va regarder un sondage d'intention de vote. Elle est en tête dans les intentions de vote, 25% d'intention de vote, contre Anne Hidalgo, 24%. Il y a deux remarques à faire sur ce type de sondage. D'abord, Anne Hidalgo, maire sortante, est très basse, 24% seulement des intentions de vote. Ça veut dire que son bilan est contesté, donc ça ouvre évidemment un champ des possibles pour Rachida Dati. Mais Rachida Dati, avec 25%, elle ne fait pas non plus le plein des voix de la droite traditionnellement à Paris. On peut noter qu'en 2014, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était candidate de ce camp, avait recueilli au premier tour de l'élection municipale près de 36% des suffrages. Donc, quand Rachida Dati ne fait que 25% des intentions de vote, on voit quand même qu'elle est basse. Ce qui donne à ce scrutin vraiment un aspect de bouteille à l'encre. On ne sait pas ce qui peut sortir des urnes au premier tour. Rachida Dati, en plus, a une personnalité qui divise beaucoup à l'intérieur de son propre camp. Il faut noter que les maires sortants de son camp, du 15e arrondissement, du 16e arrondissement, ont monté des listes contre les listes de Rachida Dati. Les maires du 9e et du 5e arrondissement sont carrément passés à La République En Marche. Donc les Républicains, c'est aussi un camp très divisé aujourd'hui. Et donc ça fait partie des faiblesses de Rachida Dati, qui par ailleurs a des atouts, évidemment, dans son jeu. La contestation d'Anne Hidalgo est évidente. Il y a une envie de changement à Paris. Elle s'incarnera ou pas, on verra bien, mais il y a une envie de changement. La République En Marche peut rendre service aussi à Rachida Dati. On a vu qu'Agnès Buzyn, ce week-end, avait dit pourquoi pas faire une alliance avec Rachida Dati dans tel ou tel arrondissement. Alors, depuis, Agnès Buzyn essaie d'ajuster sa communication parce que ça a créé pas mal de troubles au sein de la République En Marche. Comment on va s'allier avec la droite qui, par ailleurs, nous combat au niveau national. Donc, enfin, bon, il y a un potentiel d'accord dans certains arrondissements qui peut servir Rachida Dati. Et puis, vous le disiez, là où on voit que sa campagne fonctionne, c'est que les dirigeants des Républicains s'affichent à ses côtés. Ça, c'est toujours un marqueur, un indice. Quand on sort du bois, vous voyez, Xavier Bertrand est venu soutenir Rachida Dati, François Baroin est venu soutenir Rachida Dati. Quand on sort du bois comme ça, c'est qu'on pense que la campagne peut être gagnante. Sinon, ils restent chez eux. Ces clients-là, pas de évidemment. risque, hein, bah oui, c'est sûr. Oui, bien sûr, évidemment. Et donc l'inverse pour soutenir. Et non, que dalle. Non, quand on sent que le bateau coule, en général, on ne monte pas dessus. Ça, c'est un réflexe humain qu'on peut comprendre. Et donc, ce soir, Salgavo à Paris, Nicolas Sarkozy, qui ne fait pas beaucoup d'apparitions, on l'a vu à Nice, et puis donc on va le voir ce soir, vient soutenir Rachida Dati. Alors, il ne va pas faire un grand discours, il a dit quelques mots comme ça, mais enfin bon, il sera là quand même. Et ça va évidemment aider la campagne de Rachida Dati, qui est l'une des seules à avoir eu un peu d'énergie durant cette campagne électorale. Mais il faut bien dire que les conditions particulières dans lesquelles se déroule ce scrutin nous empêchent d'y voir clair. On ne peut pas dire que la compétition a été une compétition de qualité, parce que le coronavirus a quand même affecté ces 3 dernières semaines. Il n'y a quasiment pas eu d'avant-campagne. Les meetings sont annulés les uns après les autres. Effectivement, c'est difficile d'avoir. Et puis, c'est difficile de capter l'attention de l'opinion publique, parce que vraiment tout le monde a la tête ailleurs. Et il risque d'y avoir une abstention très forte lors de ce premier tour, et qui va avoir quel impact exactement. Là, au meeting ce soir, on va voir s'il y a du monde ou pas. En tout cas, la 900. jauge maximale, c'est 1020 personnes dans cette salle. Ah oui, mais c'est 900 on ne peut pas faire personnes. rentrer plus de 1000 personnes. Non, mais c'est limité à 900 C'est personnes. 900. Vous avez raison de le souligner. Au pire, ils arrêteront à 999. Voilà, non, mais il y a peut-être 1000 places, mais ce sera limité à 900, effectivement, puisque vous savez que depuis hier soir, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. En même temps, ça se saurait si les meetings politiques faisaient le plein, ça se saurait. Allez, 7h50.